à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai pas fait depuis un moment sur ma chaîne, mine de rien. Parce que, pour la petite histoire, la dernière fois que j'ai tourné un book haul, j'ai perdu les rushs. J'ai eu une grosse flemme de retourner les rushs et surtout je me souvenais même plus ce que je vous avais présenté ou pas. Donc voilà, c'est un book haul des 2 derniers mois. Oui, ça doit être ça, si je ne me trompe pas. Il y a pas mal d'occasions. Quasiment que ça. Je crois qu'il doit y avoir 3 livres qui ne sont pas de l'occasion, mais c'est... Vous verrez pourquoi, mais voilà. Donc je suis assez contente de moi, j'ai réussi à calmer ma frénésie d'achat. Donc on va commencer tout de suite. Ça devrait pas être trop long, c'est l'avantage. Déjà je vais commencer avec le premier que j'ai sous les yeux. Évidemment c'est un des ceux que je n'ai pas acheté en occasion. C'est La passeuse des mots de Alric et Jennifer Twice, donc le tome 1, donc en édition collector. Vous voyez avec le jaspage jaune, hop. Et il est juste magnifique. Il me faisait de l'œil depuis sa sortie en fait, le résumé me tentait énormément. Mais comme j'ai décidé que j'achetais quasiment plus de livres neufs jusqu'à maintenant, j'ai pas craqué. Mais par contre quand j'ai vu le collector, je me suis dit allez, fais-toi plaisir. J'ai réussi à en trouver un qui était en bon état, ce qui est assez incroyable parce que dans ma librairie en fait, il y avait 3 collecteurs qui restaient. Sur les 3, il y en a 2 qui étaient vraiment en très très mauvais état. Le jaspage était totalement déchiré ou alors carrément là c'était totalement plié. Moi ça m'énerve fortement. Je peux comprendre qu'ils s'abîment parce que les gens font pas gaffe et tout, mais à un moment donné il faut faut faire attention quoi. Après, je sais pas si ça vient pas du fait que aussi le livre est fragile, ça se peut aussi. Donc bref, je suis contente de l'avoir trouvé en bon état. Pour vous le résumer, on est dans un monde où les pouvoirs ont où les mots ont des pouvoirs. Je me rappelle pas beaucoup plus que ça, parce qu'en plus il n'y a pas de résumé derrière, donc je peux même pas tricher et vous lire le résumé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'on suit une jeune fille qui a un pouvoir plus fort que les autres et qui va sauver le monde en fait tout simplement. 2 petites secondes, je vais vérifier quand même que je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'était plus ou moins ça l'idée en fait. On suit Arya qui est donc la passeuse de mots et qui va sauver son royaume puisque son royaume est un des seuls qui a décidé d'interdire la magie. Ce qui ne plaît pas aux rebelles qui vont essayer de renverser ce royaume. Et donc la passeuse de mots va tous les sauver. Voilà, c'est très résumé. J'ai oublié de le dire, c'est aux éditions Hachette. Ça c'est le 1. Il me semble qu'ils ont sorti que le 1 en édition collector et que le 3 vient de sortir en édition normale. Ensuite, ce n'est pas vraiment un achat, je l'ai pris dans la boîte à livres de mon boulot. C'est donc The Fault in Our Stars, qui est en anglais, et donc qui est l'édition originale de Nos étoiles contraires. Je n'ai pas vu le film, je n'ai pas lu le livre en français, et tout le monde me dit que c'est une histoire absolument magnifique, donc je suis très curieuse de la découvrir. Le fait que ce soit en anglais, je me suis dit que bon, honnêtement je ne lis pas en anglais, je n'ai pas le temps en fait parce que je mets trop de temps à lire en anglais et ça m'énerve de prendre autant de temps à lire un livre. Mais là, vu qu'il est assez court, qu'en plus c'est du young adult, ça devrait être assez simple à lire, je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Et au moins comme ça je l'ai en anglais, si je veux vraiment découvrir l'histoire, ce qui est le cas pour l'instant, j'aurai pas trop le choix. Pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'histoire de 2 adolescents qui sont tous les 2 atteints de maladies en phase terminale, qui ne peuvent pas sortir en fait tout simplement et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre et qui vont vivre leur histoire d'amour sachant que elle risque de ne pas durer très longtemps et qu'il va falloir qu'ils dépassent la maladie. Je continue avec les livres achetés neufs, tant qu'à faire, avec La Cité des Impurs de Lucille Chaponnet, donc l'intégrale, qui est juste magnifique. Je sais pas si les dorures sont juste magnifiques. C'est donc de l'auto-édition, donc c'est d'autant plus magnifique. Je l'ai commandé sur sa boutique. Parce qu'à la base, je voulais vous faire gagner un exemplaire parce que je veux supporter l'auto-édition et que le résumé me plaisait énormément.
Je vais essayer de vous le retrouver parce que moi... Pour l'histoire du coup, on évolue dans la cité des Sangs Purs qui est appelée comme ça parce qu'elle est gouvernée par des mages. Les mages règnent en fait sur l'ensemble de la population qui est divisée en 2 castes, donc les privilégiés et les poussières. Notre héroïne est une poussière jusqu'au jour où elle va être propulsée dans l'environnement des privilégiés suite à l'assassinat de ses parents. Là, elle va faire la connaissance d'une jeune fille qu'elle va à tout prix devoir protéger. Malheureusement pour elle, elle va en plus de ça faire la rencontre d'espions des Sangs Purs qui vont compliquer cette tâche. Voilà. C'est très très résumé, mais en tout cas, ça me fait énormément envie. Je suis l'autrice sur Instagram, donc c'est comme ça que je l'ai connue. Et elle m'a donné 1000 fois envie de lire cette série. J'avais prévu de vous la faire gagner et de me reprendre plus tard pour moi, mais en fait, comme j'ai pris sur sa boutique directement et pas sur Amazon, je l'ai eu dédicacée. Et honnêtement, ça me fait un peu... Voilà, ça m'embête un peu de vous faire gagner un exemplaire dédicacé. Et malheureusement, il n'y en a plus, parce que c'était forcément une édition intégrale un exemplaire très très limité, surtout pour une auto-édité, c'est plus compliqué. Donc je trouverai quelque chose d'autre à vous faire gagner et je le garde pour moi. Voilà. Je vous avoue que je suis très très contente, mais un peu déçue pour vous. Mais c'est la vie. Enfin, dernier achat neuf. Au final, il y en avait 4. Enfin, non, parce qu'il y en a un que j'ai pas acheté. C'est donc le deuxième tome d'Inheritance Game, tout simplement de Jennifer Lynn Barnes, aux éditions PKJ. Je l'ai pris en neuf parce que j'avais adoré le tome 1 et je voulais lire la suite sans trop attendre. Bon, résultat, je l'ai toujours pas lu, donc en fait j'aurais pu le prendre d'occasion. J'étais un peu... voilà. Mais au moins, j'étais sûre de l'avoir en bon état. Oui, je me trouve des excuses, oui. Mais en même temps, voilà, j'ai pas fait beaucoup de craquage. Pour rappel, pour l'histoire, on suit Avery qui, du jour au lendemain, apprend qu'elle a hérité d'un multimillionnaire ou milliardaire, je ne sais même plus. Enfin, en tout cas, quelqu'un de très riche, et que la seule condition pour qu'elle ait accès à cet argent, puisqu'elle ne connaissait absolument pas cet homme, elle ne sait pas pourquoi il veut déshériter ses enfants pour tout lui donner à elle. La seule condition, c'est qu'elle survive pendant 1 an dans le manoir avec ses petits-enfants. Et évidemment, tout va se transformer en jeu de piste pour savoir pourquoi elle, et des relations vont se nouer entre les petits-enfants et elle, et pas forcément les meilleures relations du monde. Voilà. C'est du young adult, mais c'était très immersif, donc j'avais qu'une envie, c'était de lire la suite. Ensuite, un livre que j'ai eu du coup en don sur une application qui s'appelle Give. Ce n'est pas un partenariat, mais j'utilise très souvent cette application. Souvent pour donner, et quelquefois je tombe sur des livres qui me font envie, donc j'en profite. C'est donc La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley aux éditions Charles Posh. Je ne connais pas... je connais cette autrice, mais je n'ai encore rien lu d'elle. J'ai d'ailleurs dans ma pile à lire le premier tome des 7 sœurs. Et le résumé m'a botté parce que, contrairement aux 7 sœurs, on est un peu dans l'enquête. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. On suit une journaliste qui est envoyée faire un reportage pour les funérailles d'un brillant... Je sais plus si c'est un acteur ou... c'est pas dit, c'est un monstre du cinéma, quelqu'un de celle-là dans le cinéma, qui vient de mourir malheureusement. Et au cours de ses funérailles, elle va vite découvrir qu'en fait il y a des non-dits, des secrets sur sa carrière, et qu'elle va essayer de lever pour faire un bon article. Mais elle va vite s'apercevoir que des personnes très très haut placées ne veulent pas que ce secret soit levé, et donc elle va se faire quelques ennemis. Ensuite, je pense qu'en fait tout le reste que j'ai en occasion vient de la même commande Vinted en fait. Donc j'ai pris Le Tueur intime de Claire Favin dans les éditions Pocket parce que tout simplement dans le challenge Les Verdets que je me suis lancé, il est dans la liste de ceux que je dois lire avant la fin de l'année. Pas sûr que j'y arrive d'ailleurs ce challenge, mais bon. Du coup je me suis empressée de le prendre en occasion. C'est l'histoire de Will qui a 15 ans, qui est conscient de sa différence, qui en fait est
pas très bien, qui jette son dévolu sur une de ses camarades de classe, mais finalement la mourette va se transformer en cauchemar, notamment pour elle, puisque il se considère comme un héritier de tueur en série. Et au final, il va devenir un véritable tueur en série et il va avoir apparemment une signature un peu déroutante pour le FBI qui va tout faire pour le retrouver. Je sais que le nom Claire Favant me dit quelque chose, donc c'est qu'elle doit en avoir fait quelques-uns, mais je n'ai encore jamais découvert cette autrice, donc c'est l'occasion ou jamais. Et comme sur Vinted, si vous prenez plusieurs livres dans un lot, vous payez moins cher en fait. J'en ai profité parce qu'il y avait plusieurs polars, thrillers, policiers, je ne sais plus, qui me faisaient envie. Donc voilà, c'est l'occasion jamais. J'ai pris notamment Léviathan de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Je ne sais plus le résumé, j'arrive. Oui, donc en fait, ça se passe pendant l'exposition universelle de Paris où un tueur tue des prostituées. Voilà. C'est à peu près tout ce que nous dit le résumé, on n'en sait pas plus, mais bon, c'est Maxime Chatham, donc je le considère comme un auteur classique, donc j'ai pas hésité très longtemps. Et en parlant d'auteurs classiques, je suis tombée sur Marianne Clark et Ala Burke, La mariée était en blanc. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, que Marianne Clark, en fait, c'était le premier roman de cette autre. Je la refais. Marianne Clark est la première autrice que j'ai lue, en fait, en lecture pour adultes, quand j'avais 15 ans, je crois, ou un peu moins, on s'en fout. En gros, du coup, j'ai un attachement particulier avec cette autrice-là, et je n'avais pas découvert ce roman. Je suis en train de bugger parce qu'il me semble que je vous en ai déjà parlé dans le dernier book haul, donc je suis en train de me demander... Mais de toute façon, j'ai perdu les rages, donc vous l'avez pas vu, donc on s'en fout. C'est pas grave. Donc, je disais, toutes les duologies qui sont arrivées avec Marianne Clark à la fin de sa vie, je ne les ai pas lues. Malheureusement, je n'ai pas lu les derniers. Je crois que c'est La Reine du Bal que j'ai lu en dernier. Donc, voilà, c'était l'occasion ou jamais de les lire. Et je n'avais pas lu celui-ci non plus, donc toujours de Marianne Clark, Meurtre à Cap Cod, aux éditions Bain Michel. Je crois qu'on ne dit rien. Non, on ne dit rien derrière sur le résumé. Je vais enlever ça, ça m'énerve. Est-ce que vous aussi vous gardez ça? Je comprends pas l'intérêt, mais bon. Donc je ne sais pas beaucoup plus du résumé, mis à part que je ne l'ai pas lu, donc c'était l'occasion. Je crois qu'il m'a coûté 1 €, je crois. Donc voilà. Et enfin, je crois qu'il me fallait un livre de plus pour pouvoir avoir la réduction. C'est donc Angela Marson, Nos monstres aux éditions Pocket. Donc on suit en fait le meurtre d'un tolard, enfin ex-tolard, qui a été tué à coups de couteau au sortir d'un bar. On réussit à trouver la coupable, Ruth, qui est une fille qui a été violée et qui donc est très très en colère. Donc quelque part ça peut s'expliquer, mais en fait la policière comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que Ruth semble très distante, comme si elle n'était pas parfaitement consciente de ce qu'elle faisait. Et en fait la policière va du coup s'allier à une psychopathe, pardon, pas une psychopathe, une psychiatre ou une psychologue, je ne sais plus, psychiatre, pour essayer de comprendre comment Ruth en est arrivée là et ce qu'il se passe chez elle pour l'aider si besoin. J'ai fini pour ce book haul. Comme je vous l'ai dit, il était assez rapide parce que je me suis calmée et c'est pas plus mal. Et puis en fait, pour tout vous dire, je vois ma pile à lire qui s'agrandit et j'en ai un peu marre. Donc j'essaye de lire en priorité ma pile à lire, même si forcément quand j'achète d'occasion, on se retrouve vite à acheter des lots et donc à la faire grandir très vite. Mais au moins je ne dépense pas trop d'argent. Et puis niveau, je pense, écologique, c'est quand même un petit peu mieux, même si bon, ça reste à débat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous achetez plus d'occasions qu'avant, ou si en fait vous n'avez pas du tout changé vos habitudes, et ce qui est très bien, hein, je ne juge absolument pas.
Mais je suis curieuse de savoir comment vous faites vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus forcément de culpabilisation d'acheter des livres neufs, ce qui peut s'expliquer dans notre société de surconsommation, d'un problèmes écologiques on va dire, mais du coup je suis très intéressée d'avoir le point de vue d'autres personnes addictes de lecture. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!